Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire la critique de la saison 4 de Lucifer. Tout commence, on apprend grâce à Lucifer que Chloé Decker, ça fait plusieurs mois qu'elle n'est pas revenue de Los Angeles. Elle est partie, elle a disparu sans donner de nouvelles, etc. Du coup, il s'inquiète jusqu'au moment où Chloé Decker va refaire son apparition. Elle dit à Lucifer que en gros, elle est partie prendre quelques vacances avec Trixie. Et ils ont voyagé, etc. Sauf qu'on apprend très vite qu'elle n'est pas partie avec Trixie pour voyager en vacances. Elle est partie car en saison 3, je vous rappelle qu'elle a vu le vrai visage de Lucifer sous forme diable. Et du coup, elle a eu très très peur. Elle a eu du mal à s'en remettre et elle a été voir un prêtre car elle va essayer d'apprendre plus sur Lucifer, etc. Et elle a peur de lui, clairement, jusqu'à vouloir le tuer et le ramener aux enfers. Pour dire avoir un prêtre et tout. Et ce prêtre-là va parler d'une prophétie qui va arriver. C'est en gros la prophétie, c'est que si Lucifer tombe amoureux de son premier amour, ben il va voir un peu la fin du monde entre guillemets et tout tralala. Et du coup, ben elle est pas rassurée, elle est prête à l'amener en enfer. Bon, bref, au final, comme elle est quand même très attachée à Lucifer, elle ne va pas réussir à le mettre en enfer, quoi. Car elle devait mettre une fiole, une genre de potion qui permettra de mettre Lucifer en enfer. Mais elle ne va pas réussir. Bon, bref. Quelque temps après, nous allons avoir l'arrivée d'un nouveau personnage qui s'appelle Eve, qui est la copine d'Adam. Bah, c'est Adam et Eve, mais là, elle n'est plus avec. Et il faut savoir que Eve est une des ex de Lucifer. Et en gros, elle va se mettre avec Lucifer, etc. Et elle veut retrouver l'ancien Lucifer, un peu diabolique. Et voilà, ils vont se remettre ensemble. Et cela ne va pas plaire évidemment à Chloé. Bon, bref. Après tout ça, bon, ils vont continuer à travailler ensemble, Lucifer et Chloé, mais seulement en tant que partenaire, mais pas du tout en tant que proches et tout, comme ils étaient dans les saisons précédentes. Ils sont moins proches, plus distants, même beaucoup plus de cris entre les deux. C'est la saison où ils ont plus de disputes, je pense, honnêtement. Et voilà. Concernant Dan, bon, lui, il est au plus bas. Il vient de perdre Charlotte. Il est en deuil, il va pas bien. Et pour lui, la cause de la mort de Charlotte, c'est Lucifer. Il va s'en prendre plein concernant Lucifer. Il est vraiment pas bien du tout. Concernant Maze, elle, c'est compliqué car elle est à un moment de sa vie où elle veut avoir une âme. Et elle se dit que pour avoir une âme, elle doit être aimée. Et elle va essayer de trouver son âme sœur. Elle va très galérer et tout. Je parlerai après de qu'est-ce qui se passe avec un personnage, mais je ne vais pas m'attarder plus que ça. Et concernant Linda, on va apprendre qu'elle va tomber enceinte. Elle est enceinte et le père, c'est bien évidemment Amenajen. Et du coup, Amenajen et Linda vont avoir un enfant, un fils. Et c'est fou. Et eux, tout va bien pour eux concernant ce côté-là. Et concernant Ella, elle va toujours aider Lucifer et, et Chloé dans leur enquête, etc. Mais c'est vrai que, bon,
il se passe pas grand-chose autour de Ella pour l'instant. C'est très peu mis en avant et Trixie fait parfois des apparitions, mais pas grand-chose de très important. Voilà. Concernant aussi la fin, du coup, on passe à la fin. Nous avons Mace qui va avoir un coup de foudre pour Eve. Et entre-temps, on va voir Lucifer qui est toujours amoureux de Chloé et tout, tralala. Hein, c'est la même histoire avec les deux. À chaque fois, ça se dispute et après, il y a toujours des sentiments avec Chloé et Lucifer. Du coup, comme ça va pas le faire avec Eve et que Eve a compris que moi là, c'était pas Lucifer qu'elle cherchait et tout, Maze va se rapprocher de Eve Maze va avoir des sentiments pour Eve, mais ça ne sera pas réciproque. Et à la fin, il y a quelques démons qui vont prendre le corps de quelques personnes, car en gros, les démons vont vouloir que Lucifer rentre en enfer et le roi des enfers. Sauf que Lucifer ne va pas vouloir. Ensuite, les démons vont savoir que il y a un enfant qui est un demi-ange, ça peut faire l'affaire, qui est le fils d'Aminajen et de Linda, qui s'appelle Charlie. Ils vont kidnapper Charlie, bébé, il y a 2 mois, il se fait kidnapper, et vont faire un espèce pas sacrifice, mais une cérémonie plus pour que Charlie devienne le roi des enfers, etc. Et à la fin, Lucifer, Eve, Maze et Chloé et Amenadian, je sais plus si Amenadian vont se battre contre des démons, etc. Ils vont sauver Charlie, du coup Charlie ne sera pas le roi des enfers. Et à la fin, alors qu'il se rapproche de Chloé pour une millième fois, il va décider d'aller aux enfers pour régner reprendre son trône des enfers et redevenir le roi des enfers pour les enfers tout simplement. Bon, bref, du coup, il s'en va encore une fois et il laisse Chloé tout seul. Concernant cette saison 4, honnêtement, c'est pas fifou. Je veux dire, il se passe pas de choses très intéressantes, même sur les personnages. Le début pouvait être intéressant, mais très vite, ça va vite à l'oubliette. Très vite, on met l'idée de côté. Ensuite, il se passe plus rien dès que Eve fait son apparition. Le personnage est sympathique, mais on a du mal à s'attacher parce que elle recherche l'ancien Lucifer et du coup, elle peut être chiante parfois. Le fait qu'il y a autant de tension entre Chloé et Lucifer, ça ne fonctionne pas parce que on sait qu'un jour ou l'autre, ils vont être ensemble. À la fin de la saison 4, ils se mettent entre guillemets ensemble. Et en fait, c'est horrible parce que tu les vois se disputer, etc. Sauf que non. Tu sais que comment ça va finir, c'est sûr et certain vu que ça nous utilise depuis la saison 1 leur duo. C'est vrai que c'est drôle de voir Amenadian devenir père d'une humaine. Avec une humaine, ça c'est assez fou. Et Dan, c'est vrai que là, il est au point le plus mort. Et bon, c'est compliqué. Il n'y a pas grand-chose concernant les personnages, je trouve, dans cette saison-là. C'est pas fameux, il n'y a que la fin qui est intéressant où il sauve Charlie. Mais sinon, il n'y a rien de concret. C'est vite oublié. Franchement, cette saison 4 est vraiment pas fameuse. Il y a quelques
bonnes idées, mais sinon, ça reste très très limité. Et mais ce qui s'énerve encore une fois aussi, ça devient fatigant. Mais il y a, non, c'est, ils auraient pu faire de bonnes choses. Il y a des bonnes idées, mais c'est tellement vague que c'est vite oublié. Et franchement, honnêtement, cette saison 4 je n'accroche pas du tout. Et non, j'aime pas du tout cette saison 4. Merci d'avoir suivi cette critique. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker, de commenter, de partager et vous abonner. Ça fait toujours plaisir.